On poursuit nos rencontres du jour. On est avec une auteure de la région. On l'avait rencontrée l'an dernier. Elle nous présentait son premier roman, qui était le premier tome d'une série qui s'intitule Les gardiens du temps et de l'histoire. Vous comprendrez, on vous présente le tome 2 ce matin en compagnie de l'auteure Isabelle Tremblay. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, je vous remercie. Écoutez, on va revenir un peu sur le tome 1. Comme je disais, on l'a présenté l'an dernier. Oui. Un roman à saveur fantastique, un univers que tu as littéralement bâti. Oui. Comment ça s'est déroulé, la vie de ce premier livre-là? La réponse du public, comment ça a été? Ça a quand même bien été. Comme on dit, une jeune auteure un peu connue. Oui. Mais j'ai eu de la chance aussi. Je suis allée faire les salons du livre. Le salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, celui-ci a été magnifique. C'est là que j'ai plus été connue, Oui. que j'ai pu justement plus parler aux gens, d'expliquer qu'est-ce qu'était mon livre. Puis ça a quand même très bien été, je vous dirais, là. Ben, assez pour que je puisse justement... Nécessairement, ça... justement tomber sur la faveur des gens qui avaient hâte déjà d'avoir le deuxième tome, qui m'en demandaient... Il y avait à peine fini. C'est quand est-ce que l'autre arrive? On a dit, bien, il faut toujours attendre un petit peu. Oui, parce que déjà dès le départ, quand tu avais écrit ton premier livre, on savait qu'il y aurait déjà une suite. C'était quoi ta vision de départ? Une trilogie ou une série de tomes? Non, je vous dirais que j'avais pas d'idée. Déjà là, de base, c'est venu d'une idée quelconque. Donc, plus j'ai avancé, plus j'ai évolué, plus j'ai décidé de faire évoluer les personnages. Donc, les tomes ont évolué avec les personnages. Puis, je me suis rendue à une certaine quantité. Puis, moi, j'ai dit, c'est assez. Reste-nous un peu dans l'histoire, là. Qu'est-ce qui se passait dans ce premier tome-là? C'était une jeune femme du nom de Mia Litoni qui faisait partie des gardiens du temps et de l'histoire, mais son passé était toujours été caché. Donc, elle a grandi avec... à une partie avec sa mère, mais qui l'a donné en tutelle à une autre dame parce que ça ne fonctionnait pas. Sa mère, elle avait de la difficulté à pouvoir gérer sa fille. Donc, puis quand elle a eu une vingtaine d'années, là, les choses ont évolué dans sa vie. Il y a des secrets qui ont été divulgués, ils ont eu des révélations qui ont complètement changé sa fille, surtout sur le fait de connaître qui était son père, qui finalement était un roi. OK. Donc, elle a découvert qu'en plus, c'était une princesse qui était rendue au stade qu'il n'y avait plus aucune royauté ou son père quand il avait décédé. Donc, elle se faisait propulser comme ça en tant que reine. Une jeune de 20 ans, tout d'un coup, qu'on ne connaît pas ce monde-là. C'est ça qui n'avait rien connu de son Exactement. passé. Puis, en plus de ça, bien, elle n'avait jamais vraiment connu l'amour. Puis, tout d'un coup, dans l'espace d'une soirée, elle a déclaré son amour. Puis ils sont même mariés la même soirée. C'était de gros changements en peu de temps. Le tout aussi mélangé avec son rôle de gardien qui a donné une mission qui a terminé par quelque chose de plus grave qui fut prévu. Et là, c'est vraiment un survol, bien sûr, du tome 1 parce que il arrive énormément de choses. Puis c'est un univers très complet, aussi complexe, parce que, comme on dit, on a créé un monde pour ça. Avant de parler du tome 2, j'aimerais revenir un peu sur un fait, parce qu'en tant qu'auteur, tu as une particularité. En fait, tu écris, mais tu souffres de dyslexie. Comment on vit avec la dyslexie et l'écriture? Comment on trouve un équilibre entre les deux? On trouve un équilibre en se relisant énormément. On trouve un équilibre en se faisant aider parce que même si nous, on trouve que la structure de la phrase, les mots ont l'air bien, la personne à côté qui on dit lis-donc un petit peu pour voir qu'est-ce que ça ressemble, c'est pas toujours évident pour l'autre personne. Des fois, il faut que j'explique mon idée. Ah, OK, c'est dans ce style-là que tu voulais le donner. Puis là, bien, je me fais aider pour voir, ah oui, c'est comme ça que j'aurais dû l'écrire, mais moi, comment mon cerveau fonctionne, bien, je ne le vois pas nécessairement comme les autres le voient. OK. Fait que ça va être surtout dans la structure des phrases, dans la syntaxe. Puis dans les mots, certains mots, que j'ai des lettres je change les lettres. OK, comme on confond des lettres. Bien, comme un peu la dyslexie qu'on connaît, là, les P, les B, les F, les V. Sauf que moi, ça peut me prendre plusieurs lectures avant de voir que je me suis trompée. Donc, la démarche est un petit peu plus longue parce que, justement, ça demande plus de révision. Mais en bout de ligne, j'imagine que... Est-ce qu'au fil du temps, tu sens que la dyslexie prend moins de place? Est-ce que l'écriture devient plus facile? L'écriture devient
un peu plus facile, mais il ne faut pas que je fasse des grands temps d'arrêt. Parce que si je fais un grand temps d'arrêt, les plis de base, ils reviennent vite au galop. Là. Fait qu'il faut garder la machine active. Exactement. Puis l'entretenir. Ben, c'est intéressant. Et là, on va parler en fait de ce tome 2. Donc là, on a mis la table avec le tome 1. Dans le tome 2, on repart avec notre personnage principal qui maintenant connaît ses origines. Oui. Sans nous dire, sans nous vendre de punch, là, où s'en va, dans quelle direction va l'histoire? Bien, en fait, le livre commence presque exactement comme à la fin du premier. Okay. C'est vraiment une suite là, qui continue. Là. C'est comme si on tournait la page puis qu'on recommençait. Qu'est-ce qu'elle apprend, en fait, c'est que le grand gardien est subitement tombé malade et sa vie est en péril. Sauf que, justement, dans le premier tour, on avait appris que ça serait elle qui serait son successeur. OK. Sauf que là, déjà 20 ans, reine, tout était, c'est déjà trop pour elle. Donc, elle dit, OK, je vais apprendre qu'est-ce que vous voulez me dire, sauf que je ne suis pas prête du tout. Donc, mais durant qu'elle va faire cette rencontre-là, il va y apprendre aussi des faits qu'elle ne savait pas sur ses parents. Des lettres qu'il avait écrites quand elle était même pas née, des révélations sur sa mère aussi. Donc là, qui va apporter à faire évoluer aussi la cause des gardiens, à se rendre jusqu'à... Parce qu'il y a un monde qui ne sont pas capables de pouvoir aller. Donc, jusqu'à se rendre jusqu'à une possibilité de trouver un endroit, un emplacement qui puisse lui permettre d'avoir accès à ce monde-là. Okay. Qui est justement, comme un peu le titre, pas comme un peu, mais le titre le dit, le temple du temps. Okay. Rendu là, la recherche, c'est là que les commencent, sauf que se rendre est encore aussi un grand péril. C'est des... Puis là, bien sûr, dans tout ça, il y a un méchant là, dans l'histoire qui nuit, qui crée des obstacles. L'ennemi, le Vinicien. Vinicien, c'est bien ça. C'est qui exactement, ça? C'est, en fait, c'est le responsable on peut dire un grand Manitou, si vous voulez, là, le responsable, justement, de ces adeptes, qu'eux s'appellent les Mujergons, que eux, bien, lui, il s'est fait le trou, dans le fond. Il veut avoir du pouvoir, il veut toujours que ça aille plus vers lui, qu'il y ait plus d'importance. Il veut que c'est ça, exactement, que ça soit dans le présent, dans le futur, le passé. Il essaye d'aller changer des choses pour que ça soit à leurs avantages, à son avantage. Puis eux, mais il faut ils veulent contrer ça pour que, justement, si l'histoire est faite d'une telle manière, bien, on ne veut pas la changer, on veut que... Puis le but des gardiens et de préserver l'histoire et le temps. Donc, c'est très intéressant comme monde, c'est très intéressant comme histoire. Ce livre-là, il a été lancé au moment où on se parle? Bien, il est officiellement disponible dans les librairies, disponible auprès de moi-même. Mais le lancement officiel n'est pas fait. OK. Le lancement officiel devrait, je ne l'ai pas dit encore, mais devrait être, comme l'an dernier, je l'ai fait au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça va être là qu'il va être officiellement lancé. Mais il est disponible jusque-là. Donc, on peut déjà se le procurer, mettre la main dessus. Bien sûr, tu as une page Facebook d'auteurs sur laquelle on peut te suivre, voir ce qui s'en vient. Puis, en termes de lecture aussi, c'est une lecture qui s'adresse à une clientèle de jeunes adultes, je pense, parce que c'est quand même mature. Ça peut aller une quinzaine d'années à... Et plus, jusqu'au temps que les gens aiment lire. C'est ça, il y a des thèmes un peu plus matures, donc je le souligne. Donc, c'est peut-être pas pour les enfants de 8 ans, mais qui sait, s'il est rendu là dans sa lecture, tant pis. Donc, tome 2 du Gardien, Les gardiens du temps et de l'histoire. Est-ce qu'on travaille déjà sur un tome 3? Oui, on va retravailler bientôt sur un tome 3. OK, donc on va plonger là-dedans. Oui. On va profiter un peu du tome 2. Exactement, on va prendre les quelques mois qui vont suivre à profiter de celui-ci, puis après, bien, on va se lancer... Dans la troisième aventure. Écoute, c'est vraiment intéressant. Comment on peut se procurer ton livre? Comme je vous dis, dans les librairies. C'est sûr que pour le moment, ils ne sont pas présents, mais le libraire, vous faites une demande, puis ils vont vous le faire venir. Auprès de moi-même, soit sur mon Facebook. J'ai aussi un site Internet. Sur Isabelle Tremblay. Il y a un petit tiret entre Isabelle et Tremblay.com. On peut aller directement sur mon site web, qui a aussi beaucoup de contenu. Puis il y a aussi démontre toutes des choses qui ne sont pas nécessairement mises sur Facebook non plus. Mais, donc, il y a des bonus, visiblement. C'est ça. Il y a déjà là, avant que le livre sorte, il y avait le résumé aussi du livre et toutes ces choses-là. Puis, c'est ça. Puis là, présentement, sur mon Facebook, je suis en train de faire un concours, vu que je viens de lancer. C'est le tome 2 qui est à gagner. Jusqu'au 4 mai, le concours est
ton processus. Donc, les gens ont toute la semaine pour participer. Exactement. On invite à consulter, aimer ta page Facebook d'auteur, à aller visiter le site Internet également et à découvrir tes 2 romans, les 2 tomes de la série Les Gardiens du temps et de l'histoire. Isabelle, merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir. Puis, on va sûrement se revoir pour le tome 3, mais en attendant, on invite les gens à découvrir les 2 premiers. Oui. Merci, bonne journée.